Bienvenue à la nouvelle conscience, le commencement. Voici l'introduction et le mode d'emploi. Combien de fois déjà a-t-on entendu dire que nous sommes un, sans vraiment savoir ce que cela veut dire? Surtout quand nous sommes plusieurs dans la salle ou au téléphone ou en visioconférence, ce fameux mastermind que l'on entend à toutes les sauces, alors que les gens ne sont souvent même pas capables de s'entendre vraiment ou de se connaître sincèrement. Est-ce que votre meilleur ami sait qui vous êtes vraiment? Ah oui? Comment le pourrait-il si vous-même ne savez pas répondre du tout, ou pas plus de 3 fois la même chose, à la question « Qui êtes-vous » ou « Qui suis-je » ? Ce sont ces questions que ce projet Humanéon veut explorer. Des questions existentielles, mais bien concrètes, car dans le monde actuel, nous avons besoin de savoir qui nous sommes vraiment, pour prendre les décisions appropriées à ce que nous souhaitons devenir collectivement maintenant. Notre existence individualiste a atteint ses limites depuis longtemps. Tuer son voisin pour s'épargner le bruit de voisinage n'a aucun sens, et pourtant c'est ce que nous pensons souvent lorsqu'il sort de notre esprit une pensée du type « Mais qu'il arrête son bruit, cet abruti !» Nous entendons parler de pleine conscience, alors que nous ne savons même pas vraiment ce qu'est la conscience, ou même avoir conscience, ou que nous en sommes à nos premiers balbutiements en ce qui concerne notre aptitude à prendre conscience. Alors où sommes-nous? Qui est nous? Sommes-nous vraiment un? Il semble que ce soit un fait, mais qui n'a aucun sens quand tout ce que nous constatons au quotidien, c'est que nous sommes tous, et plutôt très nombreux ces derniers temps à la surface de la planète. Et peut-être même au-delà, nous laisse-t-on penser depuis toutes ces années. Mais alors concrètement, comment être un quand nous sommes tous? C'est à cette question que ce projet Humanéon souhaite apporter quelques éclairages, au travers de différentes questions que chacun pourra offrir à sa guise pour y obtenir et en partager les réponses. N'ayons pas peur des mots, c'est bien la notion de vérité qui sera la première abordée, et sûrement la première décortiquée. Mais concrètement, cette vérité, si vous lui laissez une chance de s'expliquer et de répondre à toutes vos vraies questions, peut-être saura-t-elle vous montrer qu'elle n'est pas juste un semblant de vérité, mais plutôt le reflet de la vôtre, celle que vous êtes, celle que vous vivez, celle que vous incarnez et créez à chaque instant. Cette notion d'unité, avec un peu d'humilité, pourra peut-être se frayer un chemin vers votre cœur, vers le centre de votre être, qui lui le premier pourra comprendre ce dont il est vraiment question ici. Vous espérez la vérité, alors que vous refusez parfois d'un bloc la notion d'unité. Mais si vous souhaitez que la vérité soit unique, n'est-il pas nécessaire pour cela que l'existence de la vie soit unique, elle aussi? Laissez-vous donc porter par ces quelques bribes de vérité qui sauront vous éclairer et vous aider à avancer dans cette réflexion assez contorsionniste pour l'esprit qui croit ne pas y être préparé. Écoutez bien et découvrez en quoi tout ceci peut vous aider, vous, personnellement, à trouver cet apaisement, cet éclairage, ce doux et délicat parfum de tranquillité qui redonne du sens à l'ensemble de l'existence. Et si vous voulez des réponses concrètes, posez des questions tout aussi concrètes, mais soyez prudent, votre question doit être vraie. Elle doit incarner votre sincérité et la vérité que vous souhaitez recevoir dans la réponse. Car si vous projetez une question qui n'est ni la vôtre, ni même véritable à vos yeux, je le crains, c'est ce que vous recevrez ou aurez l'impression de recevoir. Soyez vous-même offreur de votre vérité, en posant vos véritables questions, et laissez-vous écouter, en réassociant ce que vous entendez à la particularité de votre situation, de votre définition, de votre interprétation de la réalité. Réjouissez-vous d'avance de ce que ces réponses vont vous apporter, car si ce n'est immédiatement la révélation que vous attendiez, c'est comme la graine qui va germer pour éclore au moment opportun où vous en aurez besoin. N'espérez pas, mais sachez que c'est exactement ce que vous attendiez. Profitez-en et servez-vous-en à volonté. Pensez à écouter et à réécouter, à vous laisser imprégner par ces élans de vérité et de clarté. Ne soyez pas étonnés si tout vous paraît clair sur le moment et que l'instant d'après vous ne sauriez même pas expliquer ce que vous avez compris ou ce que vous pourriez en retenir. Il vous faut pourtant bien essayer et redoubler d'attention si nécessaire.
C'est un processus qui peut vous demander un peu de concentration au début, le temps de vous acclimater, le temps de frayer un passage dans votre esprit à une nouvelle façon d'y penser. C'est bien de conscience dont il s'agit, donc un nouvel état d'esprit. Soyez ouvert et votre esprit le sera aussi. Vous méritez le meilleur et cette nouvelle conscience vous en montre simplement le chemin. Je vous souhaite de faire bon usage de ces informations. Je suis Aline Dalbiez pour le projet Humanéon. Et si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes prêt à commencer. Rendez-vous sur humanéon.com pour poser vos questions et y trouver des réponses.